Salut tout le monde, pour ceux qui ne savaient pas, je suis aussi tatoueur et mes bookings pour le mois d'avril et mai sont présentement ouverts. C'est le moment parfait pour aller faire des petits tatous. J'adore faire des petits tatous délicats, minimalistes, c'est vraiment mon style. Fait que si t'aimes les lignes fines, c'est un signe de venir me voir. Mon studio est juste ici à Montréal, chez moi. On va se rencontrer, on va avoir du gros fun. Donc si t'as toujours voulu avoir un petit matching tattoo avec ta meilleure amie, ta soeur, ta mère, écris-moi, c'est pile dans mes cordes. Aussi, si jamais vous voulez juste supporter mon travail, mon Instagram de tatou est juste ici. Ou si jamais vous voulez voir tout ce que je fais, c'est juste ici. Vous avez juste à m'envoyer un DM sur mon compte de tatou. Je travaille du mercredi au samedi. C'est super simple. Envoyez-moi des photos d'inspiration. Et moi, avec tout ça, je vais créer un beau design personnalisé pour vous autres. Un gros merci à ceux qui supportent mon travail et bon visionnement. Salut tout le monde, bienvenue au podcast à cœur ouvert avec les exclus de Big Brother. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas une exclue, on a la grande gagnante, Simon! Ben oui, la championne des championnes, toi chose! Hey, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci d'être là, je suis tellement content. Plaisir. J'étais vraiment content de ta victoire aussi, on est plusieurs qui sont très contents. Ah, t'avais-tu voté pour moi? Ben, Fred, c'est sûr que je l'avais rencontré l'année d'avant, fait que tu sais, Oh j'étais oui, comme... c'est vrai. J'avais un petit parti pris, genre, parce que je la connaissais. Oui, oui. Mais pour vrai, les deux, les quatre en finale, pour vrai, je vous ai trouvé... Vous le méritez Ouais. vraiment, fait que pour vrai, n'importe qui gagnait, moi, j'aurais pas été fâché, genre. On s'est dit la même chose Ouais. quand on s'est rendu en top 4, là. Je pense, là, je pense que tout le monde était sincère, là, en mode n'importe qui gagne, on était contente, on était toutes du monde qui avait bien joué différemment. Fait que j'étais comme... Ouais, j'étais bien contente. Ah, vous étiez tous amenés là aussi ensemble, fait que... Totalement. Ça fait du sens. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, on va mon sponsor, qui est la distillerie Appalache, qui est une compagnie québécoise, qui font des gin tonic qu'il y a derrière, des gin tonic aux fruits. Ils font le gin aux poires et pêche blanche, fraises et rhubarbe, ou orange sanguine et framboise noire. Et ils font les vodka fit au punch hawaïen et limonade, qui sont très bonnes d'ailleurs avec de l'eau pétillante. C'est super doux. Aussi, ils ont un nouveau produit qui va sortir de la vodka fit aux framboises bleues, qui ressemble un peu le remplacement du sourpuss, là. Genre, tu sais, c'est quoi le sourpuss? Ouais, mais ça me semble que j'étais en secondaire 3 Ouais, quand c'est ça, moi aussi. Mais pour ceux qui aiment ça, les drinks sucrés, là, ça va Oui. être incroyable. Ça sort dans un mois, juste parfait pour l'été. Ils font aussi en prêt à boire en canette, comme nous, on boit derrière Cinem. Tout ça se trouve à la SEQ. On encourage local. C'est super bon, super frais. T'aimes ça? Ouais, Ouais, écoute. ça goûte comme la kombucha un peu. Ouais, c'est Ben, comme... pas vraiment. Ben, je comprends ce que tu veux dire. Mais ça goûte Ouais. un peu le miel, un peu le thé, je trouve. Ouais. Ouais. Ouais, pétillant, genre. Ça, c'est la sans alcool qui goûte vraiment bon. Ouais, nous, on boit la sans alcool aujourd'hui parce que... Parce que il est c'est juste- tôt. C'est tôt, c'est ça. Il est Puis on est des adultes. Few moments later. On va faire une entrevue sur ton parcours à Big Brother. On a des questions du public, des questions que moi j'ai mis. Okay. Et on a aussi des questions sur ta carrière, sur ta personne. That's it. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissaient pas nécessairement avant Big Brother, dont moi. Oui. Puis là, on t'a découvert là-bas en tant que joueuse. Mais c'était qui comme personne, tu sais? Comme personne, C'était avant pas- tout. Ouais, c'était Comme- pas une vraie question, mais en voulant dire, on va découvrir que- t'es qui comme personne. Ah, ok, je pensais que c'était une question. Hey, grosse question en commençant. T'es qui? T'es qui comme personne? Mon Dieu, même moi, je ne sais À pas. part en grosse thèse scientifique. Oui, c'est ça. Premièrement, est-ce que tu t'attendais à gagner Big Brother Célébrité en rentrant là? Est-ce que c'était ton goal? J'y pensais fort, je le visualisais. Manifestais là. Ouais, mais non, je pensais pas gagner. Là. Je me disais, Cinem, t'as jamais rien gagné dans la vie. là. Tu sais, non, mais dans le sens où, tu sais, moi, je prends des gratuits de temps en temps en me disant, hey, un jour, je vais gagner 1000$ par semaine, puis ça arrive pas. Tu sais, je gagne même pas 5$. Fait que, on dirait que je me disais que mes chances allaient pas aller jusque-là, tu sais. Mais je voulais aller loin dans l'aventure, puis ça, j'y croyais. J'étais comme, si je passe la première semaine, genre, tu sais, que je suis pas juste jetée comme une vulgaire poubelle, là, parce que la première semaine, c'est un peu ingrat, personne te connaît Ouais, encore, t'as pas le temps de N'importe vendre tes quelle affaires. raison. Exactement. Fait que, puis moi, je prends de la place, fait que j'avais peur d'être la personne qui est, OK, elle prend trop de place, fait qu'on va la mettre dehors. Et puis j'essayais de fermer ma gueule la première semaine. Là, je m'en allais dans la chambre rose, puis j'étais comme si elle me ferme ta gueule. Ah ouais, Puis non. là, je me levais, c'était plus fort que moi. Ah, Fait je te que, file tellement là. mais ouais, c'est ça, j'avais peur. Mais oui, je voulais aller loin. Mais gagner, c'est plus vers la fin que j'ai fait. Écrime, J'ai des chances. j'ai des chances. Au top 4, j'étais rendue. Ouais, j'y croyais. Puis est-ce que tu avais fait tes devoirs avant? Est-ce que tu avais regardé beaucoup les autres saisons, Ben oui. les stratégies? Ouais, c'est ça. Ah oui, j'étais préparée, là, je veux paraissait. dire. J'ai regardé toutes les saisons québécoises parce que je parle pas anglais, puis j'ai pas regardé les canadiennes. Mais j'ai regardé les jeux un peu. Mais j'ai tout regardé comment les gens faisaient, puis ben, je l'avais déjà regardé avant, faut le dire. J'étais fan de Big Brother, mais là, je l'ai re-regardé avec un œil de quelqu'un qui va aller le jouer. Fait que j'étais préparée, mais en rentrant, ta stratégie que tu t'es faite, là,
tu t'adaptes, là, tu comprends? C'est pas genre, OK, ce que j'avais dit, c'est ça qui va arriver. Non, ça dépend tellement t'es avec qui, ça dépend tellement de facteurs. C'est ça, exactement. Fait que je me suis adaptée à ce que j'ai eu aussi. Très bien, parce que t'as gagné. On le rappelle, je vais le rappeler souvent, d'ailleurs, si vous savez pas. Ma méthode était bonne, finalement. Ouais, vraiment. Comment t'as réagi quand t'as su que tu participerais à Big Brother? C'était-tu last minute? Comment ça s'est fait? Non, on me l'avait dit en juin, genre c'était l'été, on m'avait approché, puis moi, j'étais comme... Moi, ça faisait des années là, que je disais à ma gérante, donne mon nom, je veux vraiment le faire. Puis on m'appelait pas. Ça faisait 3 ans que je l'avais demandé, on m'appelait pas. Puis là, quand ils me l'ont demandé, j'ai fait, c'est-tu le bon moment? On dirait que j'étais comme, ça fait une couple de fois que je vous le demande, puis vous... Fait que là, j'étais comme, peut-être que on s'en fout. Hey, j'ai réfléchi une semaine, puis après, j'ai dit oui. Là. J'ai fait, non. C'est une belle vitrine. Oui, c'est une belle vitrine, puis honnêtement, je veux l'expérience aussi. Tu sais, il y avait la vitrine que ça donne, oui, mais l'expérience humaine, je voulais vraiment la vivre, tu sais. Oui. Fait que j'ai dit oui tout de suite, puis je me suis préparée, je me suis acheté des pantalons. Je voulais être belle. T'étais belle. T'étais très réussie. Non, mais je me suis pas axée là-dessus, mais j'ai magasiné un petit peu. Ça va quand même à la télé, là. Tu veux pas être habillée en guenille, là. J'étais quand même souvent habillée en guenille. Mais c'était correct. J'ai pas le souvenir que t'étais si négligée, là. Non, j'étais pas négligée du tout. Non. T'étais une belle madame. Oui. Belle madame. Ah oui, j'aime ça. On dit dans les commentaires, Sinem, c'est une belle madame. T'as été brillante stratégiquement, mais aussi très humaine. Est-ce que t'avais un plan en rentrant ou t'as improvisé en mode survie? J'avais un plan en rentrant. J'ai improvisé un peu sur le tas. Mon plan en rentrant, c'était... Parce que moi, je suis quelqu'un quand même sensible dans la vie, puis comme très empathique. Mais j'avais dit, Sinem, c'est pas le moment. Tu comprends? Ouais. C'est... tu sais, des fois, il a fallu que je sois froide avec mes émotions, puis c'est ça que je me disais. J'étais comme, il faut que tu avances, puis si toi, tu fais pas pleurer des gens, c'est toi qui vas pleurer. Tu comprends? Fait que moi, ça, j'avais ça en tête. Mais au début, t'étais un petit peu plus rootless qu'à vers la fin. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression. C'est quoi rootless? Je veux savoir. T'étais moins douce, peut-être, avec au les début? autres? Oui, j'avais l'impression. Peut-être dans tes confesses, t'étais moins... Moi, j'ai trouvé ça... Oui, moi aussi, j'ai trouvé que ça l'était, mais au contraire, moi, dans la maison, j'étais bubbly, j'étais genre... J'étais une folle, là, tu sais, dans le sens où... Moi, je suis niaiseuse dans la vie, OK? Ce que j'ai vu, moi, au début, au confesse, j'étais genre, mon Dieu, que je suis dure. C'est parce que mon humour, à moi, c'est genre... je fais des jokes, après, je claque. Il y a quelque chose de tranchant, tu comprends? Mais ils ont juste gardé le bout tranchant. Fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu, que j'ai de l'air dur. Puis là, j'étais comme... Puis là, après, heureusement, ça a changé, tu sais. Il y a la masso qui est arrivée. On a vu vraiment mon humour. Mais la masso, c'était pas mal ça tout le temps dans ma maison, tu comprends? Okay, Fait que je te dirais que c'est quand j'ai été patronne la première fois, la 3e semaine, que là, j'ai fait... parce que quand il a fallu que je mette quelqu'un sur le bloc pour la première fois, j'ai fait une crise d'anxiété pas possible là, dans ma chambre. Là. Ben, ça, ils ne l'ont pas gardé, là, mais... Ah, c'est vrai? Ah ben non, mais ils nous protègent, là, dans le sens où on va l'air folle, là, mais je pleurais puis j'arrivais plus à respirer parce que l'affaire, c'est que pour moi, blesser des gens, tu comprends, de les mettre dehors, c'était quelque chose aussi... Je suis humoriste dans la vie, j'aime ça me faire aimer, de me faire détester par certaines personnes, de vraiment faire, OK, voici le clan, voici notre clan, tu sais. C'est confrontant. C'était très confrontant, mais c'est là que j'ai fait, il faut plus que ça arrive, des crises d'anxiété comme ça. Faut que tu te détaches un peu, ouais. Faut que je me détache, puis c'est ça que j'ai fait. Mais j'étais tout le temps la fille drôle dans la maison, puis un peu naïve dans mon humour. C'est ça qui m'a aidée. Les gens ne savaient pas que tu étais autant stratégique dans la lecture du jeu. Ouais. Tu sais, dans le sens où moi, quand j'ai été patronne, j'ai fait « OK, là, vu que j'ai fait un gros move, je vais sûrement avoir des targets sur le dos en disant « Elle est capable de jouer rough ». Fait que là, je suis tout de suite tombée dans le « Oh mon Dieu, mais... » Tu comprends? Pour que je sois un peu oubliée, puis je l'ai... Tu sais, j'ai réussi à me faire oublier après ça. C'est vraiment une bonne stratégie. Ah ouais. Faites la il y en a dedans! Mais tout ça a été beaucoup sincère aussi. Tu sais, mon jeu était... Oui, c'est un jeu, mais je suis vraiment allée avec ma personne beaucoup, là, tu sais. Tu restais fidèle à toi-même. Ouais, mais je mentais quand il fallait que je me sorte de la merde. Je mentais pas pour rien, genre... Pas contre tes valeurs, c'est ça. T'allais jamais, tu sais, dans le... Non. C'est ça. Je pense qu'il faut protéger sa paix aussi intérieure. Puis quand parce tu vas contre tes valeurs, puis que là, t'es avec ces gens-là 24/24 dans leur face, t'es pas bien avec toi-même, j'imagine. Il y a cet aspect-là, mais il y a l'aspect du jury aussi. Là. Ouais, non, c'est ça. Il faut pas froisser le jury. T'étais consciente de ça beaucoup, là, le jury. Là. Totalement. Ben, c'est ça qu'il faut. Quel a été le moment le plus difficile pour toi dans la saison? Est-ce que c'est la crise d'angoisse au début? Ah, mon Dieu! Ben, la plus difficile émotionnellement, ça a été la réaction en chaîne. Ben oui. Mais après...
puis ça me concernait pas tant la réaction, dans le sens où moi, j'ai été sauvée. Mais ce qu'on a vécu autour de cette table-là, là, j'ai jamais pleuré de même. Ouais, non, c'était... J'avais mal. On m'a pas vu beaucoup pleurer, le pire. Je pleurais, j'en avais mal. Ouais. Genre, j'avais le goût de hurler. Je morvais comme j'ai jamais Dans le morvé. montage, ça n'a pas paru tant intense, mais les gens qui l'ont vécu, il paraît que c'était vraiment long, des grosses conversations se sont enchaînées, puis ça a été vraiment lourd. La réaction en chaîne, ça a duré 3 heures. Genre 3 heures, c'est fou, là. Ça, c'était difficile émotionnellement, mais dans le jeu, le camping, ça a été... Genre, je pense que à la télé, on le montre pas assez. Comment que c'était difficile. Comment que c'était difficile. Mais c'était vraiment tough. À un moment donné, je pensais perdre la tête, là. Ah ouais, OK. Genre, le matin, je me réveillais, puis j'étais comme, OK, je peux pas sortir d'ici jusqu'à ce qu'on ait accès à la terrasse. C'est tellement petit comme endroit, genre que on se côtoie trop proche. Fait que je faisais comme, genre, il y avait un peu de claustrophobie là-dedans. La bouffe qu'on mangeait était deg. Ouais, t'hallucines legit un peu, là, des sons, là. Ouais, mais genre, moi, je riais des fois pour rien, puis j'arrivais pas à m'arrêter. Tu riais, genre. J'étais comme, des fois, j'allais voir Liliane, puis j'étais comme, hey, j'ai des idées noires. Je ris pas de ça, là, mais je ris de contexte. J'étais comme, hey, on comptait les jours comme si on était en prison, là. Tu faisais des bases sur les murs, genre, hey. J'ai fait un dessin, là, j'ai écrit Camping Saint-PM, puis il y a juste des petits bonhommes pendus. Puis des petits guns, genre, qui... Hey, Sinem, t'as vécu Robinson Crusoe, là. Ça n'a pas de sens. Rien, ça n'a pas de sens. Tu sors de là que 100 000 à la fin. Hey! Hey, mais ça a valu la peine. Ça a valu je serais restée 2 semaines de plus pour ça. Mais non, c'était weird, là. Ouais, c'est clair. Surtout qu'il y a 2 personnes en danger, là, sur 5. Fait que ça crée une ambiance... Tu sens vraiment la corde de... Ouais, non. Puis, mais à un moment donné, moi, on avait une liste, parce que nous, on avait quand même le droit à... On a une feuille de boisson, genre, si tu veux boire, t'as tout le temps une feuille de boisson dans la maison. Puis dans le camping, ça marchait encore. Fait qu'il y a du monde qui commandait du vin, t'as le droit à 2 consommations par soir. Mais moi, je bois pas, fait que je me commandais des laits protéinés. Oh. Là, j'étais fucking intelligente, là. Oh, J'étais parce comme... que ça bourre un peu, là. Ben, le matin, moi, parce que je pouvais pas manger de bines, parce qu'il y avait du porc, je mange pas de porc. Fait que il y avait les bines, je pouvais pas manger. Le spaghetti sauce à viande, je pouvais pas. Le ravioli aussi, je pouvais pas. C'était tout du porc. Oh my God, okay. Fait que ça me limitait beaucoup dans ce que je pouvais manger le matin. Fait que j'avais mon lait protéiné, puis je me calais ça, tu sais. Les autres, ils commandaient du gin, puis tout, de la première soirée. Après, ils ont... Ouais. Parce qu'ils pensaient pas que mon truc allait marcher. Ouais, c'est ça. Et ils ont fait comme, finalement, les priorités, il faudrait peut-être les changer. C'est ça, exact. Est-ce que tu as des amitiés sincères que tu crois que tu vas garder dans ta vie au quotidien après? J'espère. As-tu des noms à nommer, genre des gens qui étaient comme eux autres, j'ai vraiment connecté au-delà du jeu, que je sens que je vais les garder dans ma vie? Mon Dieu, mais moi, je te dirais quasiment tout le jury. Okay. Genre au moment... mais avant le jury aussi, j'aimerais ça les garder, mais vu qu'on a passé moins de temps, tu sais, les derniers temps ont été plus marquants. Mais tu sais, Simon Boulris, je m'en vais au théâtre avec lui mardi. Tu sais, Jean-Thomas, on s'entend super bien. Et Fabiola, même chose. Fred... ben, toutes les sorcières, là, François, Liliane, Coco, je les connaissais un petit peu, on s'était déjà croisés en humour, là. Okay. Mais non, je les aime toutes, puis j'aimerais ça garder. Là, ça fait 1 semaine qu'on est sortis, fait que je peux pas te dire « Hey, on a gardé des amitiés », c'est trop tôt pour le dire, mais ouais, je voudrais vraiment les garder. Mais c'était vraiment fait des belles amitiés dans Totalement. Est-ce que tu t'attendais à connecter à ce point-là avec les gens? C'est dur à se visualiser avant d'aller là-dedans, à quel point c'est intense. Là. Totalement. C'est sûr, mais tu sais, c'est sûr qu'en rentrant, j'avais un stress comme de la première journée d'école, là, un peu en mode genre, ils vont-tu m'aimer? Je vais-tu les aimer? Mais en même temps, j'avais pas de crainte. Je suis quand même quelqu'un de sociable, genre, tu sais, comme... Je donne tout en amitié, je donne toute ma personne. Fait que la connexion est quand même assez facile. Mais j'espère que c'est réciproque de l'autre bord. Je le sais pas, là. Tu comprends? Je te confirme que tu as gagné. Oui. Les gens t'ont beaucoup aimé. Non, je pense qu'ils m'aimaient beaucoup. Mais après, en dehors, est-ce que ça va marcher? Parce que, tu sais, on a un contexte à l'intérieur où on parle de jeu. On a une affaire commune, là. Tu comprends? C'est ça, ouais. Fait que là, en dehors... Puis, tu sais, je les aime comme de la famille, là. Tu comprends? Quand je les vois... Tu sais, à chaque fois que je vais à une entrevue, là, depuis que je suis sortie, quand je les vois, je suis comme « Oh, c'est un visage familier! » Tu comprends? Fait que je les aime. Ça avait un lien spécial, ouais. Totalement, ouais. C'est beau. As-tu des projets que tu aimerais accomplir avec l'argent que tu as gagné, le prix? Ah, mon Dieu! Ben là, j'ai gagné 100 000, 25 000 va à ma fondation, à Taxi Canada, puis 75 000 qui me reste. Qu'est-ce que je veux faire? Plus le salaire par semaine. Hein? Oui, plus le salaire par semaine, évidemment. Qui est très bon.
C'est un bon salaire, mais c'est sûr je vais l'investir. Ouais, C'est c'est sûr ça. je vais être intelligente avec. Là. Moi, de toute façon, ça fait 2 ans que je me magasinais une maison là, avec mon chum. Fait que, je vais peut-être, si ma cuisine est laide, moi, j'aime ça, les belles cuisines. Là, tu comprends? Ouais, faire des petites rénovations. Genre, mais tu sais, je serais pas conne avec mon argent. Là. J'ai jamais été conne avec mon argent. Fait que je le serais pas plus. Mais c'est surtout sûr, quand je vais aller t'as un gros- magasiner un peu. Ben oui, garde-toi, hey, tu le mérites. Ah, je vais Plein de tellement nouveaux refaire pantalons. ma garde-robe un Plein de petit nouveaux peu. pantalons. Oui. Mais c'est ça, je pense que c'est intelligent quand tu gagnes un gros montant comme Ouais, ça. D'un ouais. coup, c'est de l'investir là, dans l'immobilier Totalement. ou peu Ben, importe. quelque chose. Je vais demander à François Lambert. Ouais, demande-y. Je vais faire un petit café avec lui, là. Mais peut-être parce qu'il est fâché un peu après moi, il va juste me faire investir dans des affaires qui marchent pas, là. Dans, Puis là, des, genre- dans des actions pas bonnes, Genre, Putain. du faux gazon. Je suis comme, t'es sûr, esti, ça va pogner? Il est comme, oui. Fait Ça tombe. que esti. tu magasines une maison avec ton copain en ce moment? Oui, mais là, ça faisait 2 ans. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que ça faisait 2 ans. Mais l'été dernier, je faisais un spectacle au Cirque du Soleil à Trois-Rivières. Fait que j'ai été à Trois-Rivières tout l'été. Fait qu'on on pouvait pas vraiment garder une maison à ce moment-là, Ouais. ni déménager. Puis là, après, je suis revenue en septembre. On a regardé septembre, octobre, mais il a fallu arrêter novembre, décembre parce que je m'en allais à Big Brother. Ben, tu peux pas acheter, tu sais, tu comprends? Puis Ouais. je voulais pas le laisser avec tout un déménagement. Non. Fait que, en tout cas, plein de circonstances qui ont fait... On avait fait une proposition pour une maison, on l'a pas eu. C'est des affaires de même, là, de la vie. Là. Ouais, mais là, c'est le bon timing, là, regarde. Les étoiles sont alignées pour toi, là. Je pense J'espère. que ça va être le bon temps. Là, Mais je ça me pense. fait chier de... Même Ouais. si t'as de l'argent, là, ça me fait chier de bêter plus pour une maison. Ah, je te jure. En plus, maintenant, c'est comme des 40 000 de plus. Les gens sont... 40 000, c'est beau encore. Ah là. ouais? Ah Ok. non, c'est des 80 000 de plus. Moi, je suis genre, mais non. Ouais, non, c'est ça, là, comme à un moment donné. Là, pas- c'est plus ça. le prix pantoute qui était demandé à la Ah base. non, puis le toit est à refaire, les vitres sont à C'est refaire, ça. le plancher est à refaire, t'es comme... C'est abusé en ce moment, là. Moi, C'est si je regarde pour abusé. acheter un chalet en ce moment, puis je suis comme... C'est Ouais, abusé, ouais. là. Je veux juste me trouve quelqu'un qui rénove en dessous de la table. Ouais. Non, sérieux. Ouais, des petits hommes à tout faire, là. Ouais. S'il y a des hommes à tout faire qui écoutent ça... Écrivez-nous! Oui, DM. Dans les 3 personnes qui étaient en finale... Les qui- 4? Ben, toi, t'étais la 4e personne. Ah oui, OK. Dans les 3... Hey, tu sais quoi, ça me fait penser, hein? Quand j'étais patronne, on était devant l'écran avec Tom Elliott, puis on était comme, il manque du monde. Ah, C'est ils vous sont deux. où? Il manque du monde, puis là, on est comme, sont allés dans le temple, ils sont en train d'utiliser leurs cristaux. Non. Puis c'était nous autres. Mais On ça, c'est- capotait. Je suis Ouais. déçue qu'il l'ait pas gardé à la télé. Ah mais ouais, non, ça, je comprends. Ça serait tellement mon genre, là. c'est tellement Je cherche mon bon. téléphone pendant des heures. En parlant au téléphone, là, je suis comme... Ouais, exact. Attends, je te Je me suis rappelle. volé mon sel puis mon char, puis je t'en char. Exact. Ah, je peux pas parler au volant. Ah, c'est tellement drôle. Dans les 3 personnes qui étaient en finale, Oui. qui tu penses que t'aurais battu? Que j'aurais battu. Tu penses que tu les aurais Ah, toutes qui battues? m'aurait battu. Ben, que t'aurais gagné contre, ouais. Ben là, j'ai gagné contre Fred. Ouais, est-ce que tu penses que t'aurais gagné contre les 2 autres aussi? Ah, mon Dieu. Tin, 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 tin. Question en même temps qui pourrait me Ben faire non. chicaner avec quelqu'un. Mais Ben non, c'est un jeu. je le sais pas, tu sais. L'affaire, c'est que tout dépend du jury. Moi-même, quand on est allé en finale avec Fred, j'avais pas confiance, là. Tu sais, tu comprends? J'étais comme... Je sais pas qu'est-ce que le jury a en tête. Je sais pas qu'est-ce qui est important pour eux. Qu'est-ce qui pèse plus sur la Ouais. balance. Fait que... Tu sais, est-ce que c'est les challenges? Est-ce que c'est le social? Est-ce que, tu sais, tout le jury a une différente vision de la chose. Fait que, est-ce que, je pense qu'avec Liliane, ça aurait été plus facile qu'avec Coco. Ça, c'est tu sais. sûr. Ouais. Mais Coco, avec les moves qu'elle venait de faire, est-ce que ça lui a fait perdre? Tu sais, tu comprends? Ouais. Est-ce que ça lui a fait perdre des votes? Je pense que oui, tu sais. Je pense que oui. Fait que c'est touché, tu sais, tout ça. Je pense que j'aurais gagné contre tout le monde. C'est ça, hein, c'est ça que t'essayais de dire. Moi, c'est ça que je me le voyais. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Yeah! Non, non, non. That's it. J'adore. Elle prend ça comme micro. Chill. Là, je voulais vous dire. Elle boit dans son micro, puis elle parle dans la canette. Ouais, mais non, Coco, c'est une joueuse Redoutable. redoutable. Ouais. Mais après, il y a des erreurs. Tu sais, il faut pas effriter le jury À la fin, ouais. à la c'était- fin. Fait que c'est là qu'il faut bien manier les affaires, je pense. T'as été bonne tout le long de comme pas trop te mettre des gens à dos à 100%. Tu sais. Oui, t'as fait des petites affaires, mais rien de concret assez pour. Non. T'as gagné un jeu de trahison et manipulation, toi, à la télé. Ouais. Comment tu fais pour retourner à la vie normale après? Est-ce que t'as des genre PTSD, genre? Ben là, c'est parce que ça fait une semaine, puis on dirait que... non, on dirait que ça va bien, Ouais. étonnamment. Mais des fois, quand je suis avec trop de monde, c'est ça que je te disais quand je suis rentrée, là, j'étais comme... ben, parce que la première journée, après avoir gagné, il y a eu des entrevues du début jusqu'à la fin de la journée. Je peux pas compter ça comme une journée normale. Non, ouais. J'étais étourdie, j'avais le goût de vomir. Fait que après, le lendemain, je me suis reposée, j'étais correcte. Tu
sais, j'étais allée au resto... dès qu'il y a une lumière qui bouge trop, ça me gosse. OK. Ça me gosse parce que ça me rappelle un peu une tempête. Mais sinon, on dirait que je suis correcte. Tu zones out, tu disais, Oui. un peu, là, t'es comme, t'entends parler, tout ça, puis rien, ton corps, il fait juste genre Ouais, shutdown. Mais j'entends un genre, quand t'es trop stimulé, ouais. Je me sens vraiment comme dans un décalage horaire. Ouais, OK. Genre, je me sens comme si je revenais de voyage, puis que j'étais comme, ouf, là, j'ai mal à la tête, là, tu sais. Genre, je dormirais. T'as besoin d'une bonne semaine d'hibernation. Mais là, l'affaire, c'est que depuis que je suis sortie, je dors pas. Ouais. C'est ça le problème. Fait que je pense psychologiquement, je suis correcte, mais c'est C'est juste vraiment, la fatigue. j'ai besoin de repos, là, tu sais. Est-ce que t'as du temps pour toi là, dans les prochains jours qui s'en viennent? Est-ce que c'est comme ma dernière grosse entrevue? Ou... Ouais, jusqu'à vendredi, c'est quand même comme toute la semaine, c'est... là, je fais les gérants d'estrade samedi, on l'a Ok. pas encore fait. Ouais. Puis je m'en vais chercher mon prix, je m'en vais remettre le prix aussi à la fondation. Fait que... c'est excitant. ouais, c'est hot. Puis après, ben, d'après moi, ça va être tranquille une Ouais. semaine. OK. Fait que le pire est passé, d'après moi. Ah Là, oui, tu oui. t'en vas dans le... Ah non, mais le pire, c'était lundi, là. J'ai commencé à 6 h le matin jusqu'à 5 h le soir. Entre ça, j'avais des 10 minutes, des fois, des 20 Il faut minutes. autant que tu sois on, je pense que c'est ça qui est drainant. C'est faut autant que tu sois on, divertissante, genre, tu sais, c'est comme... Tu Ben- peux pas juste être là in the background. là. Puis des fois, on me pose des questions tricky, genre, ils essayent de me piéger, des gens, tu mérites-tu vraiment le prix? Puis je suis genre, Hey, là, ben là, c'est comme, ça dépend, là, tu sais, je veux dire, si selon toi, non, ben OK, là, genre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis là, j'ai mal à la tête, puis j'essaie juste comme de rester positive là-dedans aussi. Fait que, mais c'est pas tout le monde qui m'a posé des questions Non, non, tricky, je là, comprends. mais... Non, c'est ça, mais c'est les c'est entrevues, juste ils veulent aller comme- chercher du juicy, ils veulent aller... Puis là, Exact. tu sais, t'as pas beaucoup de sommeil, fait que t'as la mèche un peu plus courte. Puis là, C'est nanana. ça, C'est c'est super ça. normal, là, t'inquiète, t'es vraiment pas tout seul là-dedans. Ouais, Mais moi, ouais. aujourd'hui, j'aurai pas de piège. Ah, ça me dérange J'aurai pas. pas de piège aujourd'hui, on a Ça déjà me du gros dérange fun. pas. Ça me dérange pas, les pièges. Je suis capable de les répondre quand j'ai pas mal à la tête. Parce que, pour vrai, moi, tu sais, si tu veux que je réponde à cette question-là, moi, je pense que je le mérite, le prix, tu sais, dans le Je sens suis vraiment où d'accord. honnêtement, j'ai travaillé fort du début jusqu'à la fin pour que mon social, ma stratégie soit vraiment en ligne Ben à oui. chaque fois. J'ai pas été une plante verte, là, tu sais, Non, tu non. comprends? Fait que oui, Pour j'étais une pas... recrue, en plus, qui avait jamais fait ça, la lecture du jeu que t'avais. Ouais, moi, oui. moi, je vais Puis le dire. la seule affaire qui pèse, je pense, chez les gens, c'est que mes challenges, j'étais pas extrêmement bonne en challenge, mais quand tu regardes les statistiques, j'ai le même nombre de challenges réussis que tout le monde qui était en finale. C'est ça. C'est juste que c'était peut-être pas des challenges qui étaient Marquant. importants à ce moment-là, tu sais. Fait que voilà. Mais ta c'est game ça, sociale, c'est un jeu social aussi, il faut pas oublier, c'est pas juste les challenges. hein. Ta Oui. game sociale était A1, là, pour Mais le si- vrai. oui, Dans les oui. 4 finalistes, c'était elle qui avait le moins écorché de gens, je suis pas mal Totalement, sûr, là. totalement. Ouais. Ouais, ça, je suis C'est à d'accord. prendre en considération. Y a-t-il une perception de toi que tu veux rectifier maintenant que t'es sorti? Quelque chose que t'as l'impression qu'on a vu de Oui. toi, puis que... Ouais, ben c'est le temps. Ben oui, mais non, mais... It's the time. Le début, mais je sais pas si on en a parlé tantôt, là, mais où c'était les caméras étaient on, là, mais au début, quand je regardais les émissions, j'étais comme, mon Dieu, que j'ai l'air dur. Oui, on en a parlé ici. Ouais, j'ai Ouais. l'air dur. Genre, on dirait que c'était... On gardait pas l'humour de moi, que moi, j'étais la fofolle dans la maison, puis j'étais vraiment plus drôle que ce qu'on a montré au début. On dirait que j'étais vraiment comme... La fille qui était comme « Hey, on calisse, Ouais, je veux ouais. que tu t'en ailles. » Puis, mais oui, il y a ça en moi. Tu sais, il y a la fille directe, mais j'étais surtout bubbly dans la maison, puis très C'est ça, c'est drôle. parce que t'as le build-up pour te rendre là, puis ça a été enlevé, fait que t'as juste eu l'air vraiment... Ben exactement, parce que je suis directe, puis ça, je trouve ça drôle, mais quand t'enlèves le bubbly, ça fait juste une fille comme snappy. Puis heureusement, j'ai eu la punition de la masso qui a montré mon vrai côté joueuse, tu sais, légère. Tu sais, la raison pourquoi j'ai pas touché le bloc, c'est que le monde était comme, elle est pas dangereuse, elle est juste funny, là, tu sais, tu comprends? Exact, ouais. C'était ça, fait que ouais, le montage, j'ai trouvé qu'il était un petit peu intense au début. Quand tu l'écoutais, est-ce que t'étais comme « Oh, il me semble que... Oui, au début, j'étais comme « Oh mon Dieu, mais on ne voit pas du tout toutes les sketchs que j'avais fait, toutes les, tu sais, comme le côté humoristique que j'avais. » Mais après, c'est ça, c'est venu, puis on a... Ouais. Mais tout ça existe aussi. Mais c'est le fun que c'était rendu à la fin, justement, pour pouvoir avoir ce côté-là. Tu sais, imagine, t'aurais été là au début, juste quand t'étais encore dans ce mood-là. Ça Hey, aurait moi, été là, plate pour toi, là. si j'étais sortie, genre, si ça avait été ça le montage, puis j'étais sortie un mois après, j'aurais été, là, en tabarnak. Ouais, non, c'est sûr, là. J'aurais brûlé. T'es Je serais venue brûler ce loft-là, La là. sorcière à burn. Hey, ah ouais, mais en même temps, si j'étais sortie dans un mois, l'histoire, la narrative aurait été différente, puis il y aurait eu une... Tu sais, tu comprends? On se serait plus concentré sur... Ah, je serais venue avec un cocktail monotone, genre, puis je serais comme... Eh où cette
studio-là, hey, j'aurais tout brûlé, là. Une chance de gagner, finalement. Ah, ouais. Le studio peut rester intact. C'est bon. Comme, vous êtes chanceux, de m'avoir fait gagner. Oh my God, j'adore. Est-ce qu'il y a une blessure... Je dis ça en souriant, c'est une question full sérieux. Est-ce qu'il y a une blessure d'enfance? Oh, une blessure d'enfance? Non, C'est ça la question? Je suis comme, Chris, c'est quoi? C'est-tu Marie-Claude Barrette? Ouvre ton jeu, là. Oui, Ouais, ouvre ton jeu. arnaque. Y a-t-il une blessure, une insécurité que tu traînes depuis longtemps que cette expérience a mis en lumière pour toi? Oui, ben moi, tu vois, là, quand j'ai oublié un mur au complet, tu sais, on perdu son vote. J'ai perdu mon vote en oubliant un mur au complet de photos. C'était pendant une tempête. On est monté dans la chambre du patron, puis là, il y avait des photos de chaque bord, puis moi, j'ai pas vu un mur. OK. Puis moi, je suis TDA dans la vie, puis souvent, tu sais, j'ai tout le temps, le cinéma est pas vite, cinéma... Tu sais, oui, mais cinéma comprend toujours un peu en retard, tu sais, fait que j'ai tout le temps traîné ça, mais moi, je niaise avec ça, puis je suis tout le temps, je le revire en blague, tu sais. OK. Mais à ce moment-là, quand j'ai oublié un mur, tu sais, tout ça est revenu de genre, ben oui, c'est vrai que t'es conne, c'est vrai que, tu sais, tu comprends. Fait que c'est pour ça que je pleurais, puis j'étais genre, ah, je suis une petite conne, je suis pas intelligente, puis... Tu sais, comme, mais c'est pas vrai, là, genre, tout le monde fait des erreurs, puis c'était le stress, puis tout ça. Mais ça, c'est remonté à ce moment-là. Puis tous les challenges intellectuels, tu sais, que ça soit les chiffres ou de quoi de même. Tu sais, mon cerveau, on dirait qu'il allait pas aussi vite que certaines personnes. Puis moi, ça me buguait, là, tu sais. J'étais comme, oh mon Dieu, oui, c'est vrai que je suis conne, tu sais. Fait que je le voyais de même. Mais sinon, l'affaire que j'ai remarquée, c'est que moi, j'ai travaillé dans le restaurant de mon père. Mon père avait une pizzeria. Je l'ai beaucoup dit à Big Brother, mais ils n'ont pas gardé un petit segment de ça. Mais... Je vais le couper, je vais le garder. Je vais le couper. Je vais le couper. Mais moi, j'en parlais souvent. Mon père avait une pizzeria, puis j'ai commencé à travailler jeune. Puis j'ai travaillé longtemps, même en commençant à faire de l'humour, je travaillais encore au restaurant de mon père. Puis j'aimais pas ça, ce job-là, tu comprends? Okay. Fait que je me mettais tout le temps, j'avais vraiment développé un mur devant moi, que je faisais des choses et émotionnellement, j'étais coupée. Fait que j'ai réalisé à quel point j'étais capable de faire ça. Puis ça, j'ai trouvé ça cool, tu sais, j'étais comme, OK. Ça a pu t'aider dans le jeu aussi, c'est ouais, ça. Ouais, j'étais comme, hey, je suis quand même capable de me dissocier puis de faire, là, ça, c'est des affaires, puis je m'en fous, tu sais. Fait que ça m'a vraiment donné une confiance en moi incroyable, là, tu sais, de me dire, hey, si je veux quelque chose, je peux l'avoir. T'es pas, tu sais, tu comprends, t'es intelligente à ce niveau-là. Exact. Faut que tu sois plus douce avec toi. Oui, Faut que tu sois vraiment. plus douce avec toi. Vraiment. Souvent, on est vite pour se taper sur la tête, mais nos victoires, on les célèbre pas avec nous-mêmes. C'est ça, exactement. Mais ça, j'ai remarqué, c'est beaucoup de monde dans les médias, là, c'est fou. Là, presque tous les candidats de Big Brother, là, c'est des gens qui sont tellement durs avec eux-mêmes, qui se mettent beaucoup de pression. Ouais. Faut qu'on soit plus doux avec nous. Soyons plus doux. Mais c'est parce que ça vient réveiller beaucoup de choses, Big Brother, là. Ah ouais. En toi, tu sais, je veux dire, les challenges, les côtoyer des gens, tu sais, tout ça, là, c'est ça, là. Oui, t'es tellement longtemps dans ta tête, l'introspection. Oui. T'as le temps d'overthink, tu sais, dans le brouhaha de nos vies quotidiennes. T'as pas nécessairement le temps de faire ça. Puis surtout, si tu te fais mettre dehors, tu te demandes pourquoi, tu sais, y a-tu quelque chose qui cloche avec moi? Personnel, exact. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est difficile. Mais moi, je l'ai pas vécu, fait que ça, je peux pas le comprendre. Sorry, not sorry. C'est pas vrai. Avant Big Brother, plusieurs te connaissaient déjà dans le monde de l'humour. Ouais. Pour ceux qui te connaissaient pas en tant qu'humoriste, t'es comédienne aussi, right? Moi, j'ai fait l'école de théâtre. OK. Puis après, je me suis lancée dans l'humour directement. Tu dirais que c'est quoi ton style d'humour Mon Dieu. dans tes spectacles? T'en as-tu en ce moment des spectacles? Tu fais-tu une tournée? Ben là, j'avais fini, avant de rentrer à Big Brother, j'avais fini mon premier spectacle. Genre, j'avais clos, ça faisait 2 ans que je le tournais un peu partout au Québec. OK. Puis j'ai arrêté de le faire. J'avais commencé en septembre l'écriture d'un 2e spectacle. Là, j'ai arrêté à cause de Big Bro. Je recommence à l'écrire. Puis le rodage va commencer en septembre. Ouh. Mon style d'humour, je suis... Moi, là, je raconte des anecdotes. C'est vraiment dans... Je suis une grande conne sur scène. Tu comprends? Puis j'aime le mot conne parce que c'est pas péjoratif. Non. Je suis genre une esti niaiseuse, tu comprends? Puis je dis tout le temps, je comprends. Il y a quelqu'un qui a dit ça, il a dit, elle arrête pas de dire, tu comprends-tu? Ah oui, faut on comprend. comprendre, guys, comprenez-vous? C'est un tic que j'ai. Mais c'est ça, c'est vraiment dans les anecdotes puis ma naïveté dans ma vision des choses aussi qui est très différente des autres parce que j'ai vécu, tu sais, mes parents ont immigré ici, fait que, tu sais, tout cet aspect de... J'ai grandi dans une certaine culture, mais je suis complètement québécoise à l'intérieur de moi. Tu joues avec ça, ouais. Je joue beaucoup avec ça. Puis, pour vrai, genre, généralement,
c'est difficile de se vendre, de décrire c'est quoi son humour, mais on dit souvent que je suis genre, hey, moi, c'est chum de fille là, sur scène, tu comprends? On est là, on a l'impression d'être dans un salon, on jase ensemble. Là. Ah, j'adore. C'est vraiment ça. Septembre, cinemcara.com. Écrit ici. Je vais le mettre dans la barre d'infos, le lien d'ailleurs, je fais toujours ça. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'humour à la base? Est-ce que tu étais la petite comique dans ta famille plus jeune? Ah oui. Moi, c'était... j'ai déménagé beaucoup. Fait que à chaque fois que je changeais d'école, là, j'utilisais l'humour pour me faire accepter, avoir des amis. Fait que j'étais souvent la clown de la classe. Je parlais en tabarnak dans les classes. Genre, je me faisais tout le temps mettre dehors. Les profs t'aimaient pas, là? Ben, ils me trouvaient sympathique. OK. J'étais pas méchante, dans le sens où je les envoyais pas chier. J'étais tout le temps dans le gossage, le picotage. Tu bavardais beaucoup, là. Je parlais, puis même il y avait un prof qui me donnait des 5 minutes au début de la classe pour faire le cinéma show. C'est vrai? Ouais, il était super gentil. Je me rappelle même plus de son nom, le monsieur. C'était en secondaire 1. Et j'avais le cinéma show, fait que j'avais 5 minutes pour raconter mes anecdotes. Puis après, il fallait que je fasse meilleure. Tu te préparais à ce qui t'attendait plus tard, là. C'est ça. Wow. Mais ouais, j'avais tout le temps à l'esprit de devenir humoriste parce que aussi, je voyais les humoristes sur scène, puis j'étais comme, je suis capable de faire ça, je suis capable, tu sais. Puis, mais j'aimais beaucoup le théâtre aussi, puis le drame. Puis c'est ça que je faisais au secondaire, tu sais, pour compenser avec cette envie d'être sur scène. Ouais. Fait que j'ai fait l'école de théâtre après parce que je savais pas non plus que l'école de l'humour existait à ce moment-là. Je pense pas que je l'aurais faite... parce que c'est comme un genre de DEP, genre, fait que mes parents sont très axés sur il faut que tu étudies, là. Ouais. Fait que... Ils n'auraient pas dit que c'est une vraie école, genre? Ouais, genre. Fait que j'étais allée à l'école à Lionel Groux, j'ai fait l'option théâtre Lionel Groux 4 ans. Je suis devenue comédienne. Ouais, puis t'as-tu joué à la télé ou? Oui, j'ai eu... Ben, en sortant de l'école de théâtre, j'ai fait quelques contrats, mais jamais assez pour me dire... Je suis comédienne. Je suis comédienne, puis ça roule, tu sais. Mm-hmm. Puis ça marchait pas, là. Les auditions que j'allais, ça marchait pas. On me prenait pas. J'étais pas bonne, j'étais stressée. J'étais trop stressée. Ouais. J'allais à une audition de pub pour McDo, puis on dirait que je jouais ma vie. OK, ouais. Acheter les frites, j'étais le comme... cheeseburger, pas cher! Vraiment, c'était ça. Comme, déplace-toi pas sur de Gaspé, là, tu comprends? Déplace-toi pas, là. Ouais. Hey, je partais de Laval pour aller là pour m'humilier, là. Puis à un moment donné, j'en ai eu des petits rôles, j'en ai eu des affaires, mais c'était jamais... Puis moi, ce que j'aimais pas aussi là-dedans, dans le métier de comédienne, c'est que tu choisis pas ce que tu fais, tu sais. Moi, on dirait que j'avais trop une personnalité débordante pour me cacher derrière un personnage. Puis j'admire ceux qui le font. Ouais. Puis moi, c'était vraiment... on dirait que j'étais pas versatile. Je comprends. Fait que... puis je voulais faire de l'humour anyway. Puis je me suis lancée dans les bars, là. Puis j'ai commencé les open mic. Puis j'ai fait les cours du soir à l'école de l'humour. Puis c'est ça. Après, je me suis lancée telle une papillon. Puis tu disais que tu stressais beaucoup pour les auditions de comédienne. Puis mettons les open mic, puis tout ça au début, est-ce que tu te stressais autant ou c'était moins pire? Oh non, je stressais autant. Ouais, hein? Je sais pas pourquoi je me suis torturée. Tu te mets dans un état, puis mettons l'anxiété... Ben, c'est parce qu'on dirait que... Ben, ça dépend. C'est que la première fois que je suis montée sur scène comme humoriste, ça a tellement bien marché que j'ai fait « Asti, c'est ma place ». Après, il y a eu des moins bons spectacles, mais je me fiais toujours au premier spectacle. C'est bon, ça. Tu comprends? Mais ça me faisait mal, là. Il y en a que je suis sortie en pleurant, là. Tu sais, comme... Okay. J'étais pas bien, mais ça aussi, je me suis forgée à un moment donné à être sur scène, puis avoir une solution à tout problème qui peut arriver, tu sais. Mais quand t'es rendu aisé, tu connais plus les trucs au début, on dirait que la seconde que quelqu'un parle dans l'audience, puis t'as tout perdu, t'es facilement déstabilisé. Exact. Mais maintenant que tu l'as compris... Là, mais c'est l'expérience. Tu peux pas apprendre ça. Tu sais, comme après la COVID, j'ai animé... des soirées d'humour partout. Genre, j'allais en Abitibi, j'animais 4 soirs en Abitibi une fois par mois. Après, j'allais à Masquinongé, Québec. C'est le fun, ça te fait voyager en même temps dans le Québec, là? Ben oui. Puis ça m'a appris beaucoup, tu sais. Fait que c'est ça. Est-ce que tu trouves que le milieu de l'humour au Québec est ouvert à des voix comme la tienne? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Si c'est hermétique comme milieu... Ouais. Est-ce que moins que comédienne, là. Ouais, non. Tu sais, dans le sens où, moi, ce que j'aime en humour, c'est que si tu travailles fort, il n'y a rien d'impossible. C'est pas... tu sais, comme comédienne, des fois, t'as beau travailler puis bûcher. Si t'en as pas d'audition, t'en as pas. Tu comprends? S'il y a un projet qui auditionne juste 10 personnes puis t'es pas dans ces 10-là, t'es pas là. Tu comprends? Si tu connais pas les bonnes personnes qui te pluguent, t'es pas là. C'est vraiment contact, ouais, plus. En humour, c'est le public qui décide, tu sais. Tu t'en vas à un endroit, s'il rit, il s'abonne à toi, il commence à te suivre. Tu sais, tu comprends? C'est comme un... Fait que oui, il y a de la place pour tout le monde en humour si t'es travaillant puis t'as quelque chose à offrir, tu sais.
Fait que oui, il y a de la place. Je me lance en stand-up en septembre. Ouais? Primeur, ouais. Ah ben, en même temps que mon rodage! Moi, je sais quand t'étais en j'étais comme, je le dis pas, parce que Ben j'ai pas oui. annoncé encore, mais ouais, je me lance en humour, ça fait vraiment longtemps que j'y pense. Ah ben, j'ai hâte Graham, de on va voir. peut-être se croiser dans Ben la oui. soirée. Fait que là, tu dis que t'as un chum en ce moment. J'ai un mari. Oh, t'as un mari? Je suis mariée. T'es mariée? Ouais. Ça fait longtemps que vous êtes mariée? Ça fait 8 ans. 2018. Oh, mon Dieu. 7 ans. Ça va tellement vite la vie pour vrai. 7 Avec ans. le COVID, de dire qu'on sait plus les années. Ah ouais. Fait que ça fait 7 ans que t'es Ça mariée, fait puis ça 7 fait ans. combien de temps que vous êtes ensemble? 10 ans. 10 ans? Ouais. Wow! Est-ce que tu trouves que la célébrité, ça complique un peu ta vie amoureuse? Est-ce que ton... Mon Dieu, la célébrité, tu me fais Mais là, rire. t'es dans Ça Big fait une Brother semaine. célébrité, Ça gars. fait une semaine, je suis une célébrité selon ATF parce Mais- que je ne l'étais Mais pas. là, tu vas te faire reconnaître beaucoup dans la rue versus avant. Est-ce que tu penses que ça va être quelque chose qui va déranger? Oh non. Est-ce que... Non? Non, non, moi, ça me fait plaisir de voir le monde. Honnêtement, ça me fait tellement plaisir que le monde m'approche puis me dise bravo puis ils me disent que genre qu'ils aiment ce que je fais parce que je fais ça depuis fucking 8 ans, là, de l'humour. Puis, je veux dire, je veux remplir mes salles. J'aime ce que je fais, tu comprends? Tu vas les remplir. Ben, j'aime, je veux dire, pour vrai, j'ai vraiment des anecdotes solides, là. Fait que je veux que le plus de monde voit ça. Fait que ça me fait plaisir. Puis, mais je suis encore la même personne dans le Ben sens où je vois pas comment ça pourrait nuire à notre relation, mon chum puis moi. Même que je trouve que, en tout cas, si je me mets à sa place, moi, je serais fière, tu sais, tu comprends? Ben oui, vraiment. Que ma blonde soit atteint des objectifs, là. Fait que, non, je pense que ça peut même aller mieux parce qu'il y a une admiration qui grandit. Ouais, ben c'est le fun, c'est exact. Ouais. Ouais. As-tu déjà eu un moment où tu t'es dit, je fais-tu la bonne affaire dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans ce domaine-là? Ben ouais. oui. Ben, dans le sens où c'est un cadeau empoisonné à avoir une passion, là, tu sais, dans le sens où, mon Dieu, j'ai dit ça comme... Mais je comprends Tu sais, vraiment. avoir une passion, c'est vraiment... non, mais j'aurais vraiment aimé ça pour avoir cette passion-là. C'est quelque chose qui torture, mais c'est quelque chose qui te rend vraiment heureux aussi à la fois, là. Dans le sens où, moi, genre, quand je faisais... Ben, le théâtre, c'est une chose, ça n'a pas marché, puis j'étais genre... Tu sais, la frustration quand ça marche pas, puis que, tu sais, tu veux tant, mais que ça marche pas, puis c'est pas entre tes mains. Après... on dirait que tu peux pas te retourner puis faire un autre travail. Tu sais. Moi, je pouvais pas. J'étais comme, non, je le sais que j'ai quelque chose à offrir, puis ça serait du gaspillage. C'est super égocentrique de penser comme ça, mais en Pas même du temps... tout, moi, je comprends absolument. Mais il faut être un peu égocentrique, je pense, pour faire ce métier-là. Dans le sens où il faut faut vraiment que tu dire... crois en toi, puis il faut vraiment que tu le manifestes. Là, Oui. Genre, delusional à un point. Oui. À un moment donné, ouais. J'ai quelque chose à raconter et c'est fucking important. Et pourtant, c'est juste une joke. C'est juste une anecdote de clubage, tu comprends? Mais c'est tellement quelque chose que je veux que tout le Québec entende. J'adore. Stupide de même, tu Mais comprends? des fois, c'est les situations comme ça que les gens relate le plus aussi. Fait que Exactement. C'est important. Des fois, tu as besoin d'entendre une joke que tu te sens comprise, que toi aussi, ça aurait été ton genre de le vivre. Fait que c'est autant Exact. important qu'une joke politique, tant qu'à moi. Là. Totalement. Puis, fait que moi, souvent, je montais sur scène, puis quand ça se passait pas bien, je rentrais chez nous tellement anxieuse, puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Ouais. Puis, tu sais, au début, moi, j'ai commencé à gagner ma vie de ça en 2020. OK. Genre, fait que ça fait 4 ans que je vis de ça de façon comme potable, là, tu sais, Ouais. tu comprends? Fait que j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis rendue à 30 ans, puis je veux dire, j'ai pas... c'est pas tangible, là, tu sais, tu Ouais. comprends? Mais j'étais comme, mais je peux pas reculer. Je peux pas reculer. On dirait que c'est... je donne ma vie à ça, puis... C'est ça qu'il faut, honnêtement. Faut que tu fonces. Ouais. Ouais, mais des fois, tu mets beaucoup de choses de côté pour ça, puis c'est là que tu te dis, ça vaut-tu la peine? C'était ma prochaine question. Est-ce que tu as dû mettre des trucs de côté pour ta carrière? Parce que, tu sais, dans ces domaines-là, souvent, il Ouais. faut vraiment que ça soit ta priorité, ta carrière. Sinon, Ouais. est-ce que tu as dû faire des sacrifices un peu dans ta vie? Ben oui, c'est sûr que, tu sais, mon chum, il est aussi travailleur autonome, il est dans le même domaine. Ben, il est pas humoriste, mais il est plus côté cinéma. OK. Puis, on a on a des horaires weird, les deux. Mais c'est sûr que on pourrait être plus ensemble, tu sais, on pourrait se voir plus. Fait que c'est sûr, j'ai dit, ben il va falloir qu'on... Moi, vendredi, je suis pas à la maison. Les soupers, c'est rare là, qu'on soupe ensemble. En ce moment, oui, parce que je suis revenue, mais quand les spectacles vont recommencer, Non, c'est ça. des spectacles à 8 heures, à l'autre bout du monde. Des fois, ils m'accompagnent, des fois non, tu sais. Mais en même temps, il comprend ta réalité, c'est ça qui est beau de la chose. tu sais, Ben parce oui. C'est pour ça que des fois, il faut que tu aies quelqu'un un peu dans le même. Heureusement. Ah Ouais. non, mais moi, jamais je sortirais avec un humoriste. Là. Non, ouais. Je suis comme, pardon, tu t'en vas où, là? Tu comprends ce que je veux dire? Ça va faire rire ben de femmes dans une salle? Non, tu sais, genre, tu restes à la maison. Fait que, dans le sens où, oui, ça, des sacrifices comme ça, des sacrifices aussi avec mes parents, dans le sens que je vais les voir quand je peux, mais je vais quand même les voir une fois par semaine. C'est beaucoup pour certains. Pour moi, c'est pas assez, tu sais. OK. Fait que, il y a ça, il y a le fait aussi de... Tu
sais, j'ai tout le temps été quelqu'un qui voulait pas d'enfants jusqu'à un certain moment, mais des fois, je me dis, est-ce que c'est mon métier qui a fait que je prends cette décision ou est-ce que c'est vraiment vrai? Tu sais, tu comprends? Puis je vais le regretter, tu sais. Est-ce que tu es dans ce questionnement-là encore? Ou... J'ai toujours été dans ce questionnement-là. Okay. J'ai toujours été dans ce C'est tout questionnement-là. le temps comme une journée oui, une journée non, une journée oui. Ouais, exact. Je comprends tellement. Fait que, tu sais, oui, on en fait des sacrifices, mais en même temps, je veux dire, je pense que je peux pas être ingrate, là. Il y a tellement de monde qui veulent que ça marche de cette manière-là. Fait que si ça marche, je le prends, puis je suis crissement heureuse dans la vie, là. Tu comprends? Mais en ce moment, regarde comment tous tes trucs s'alignent bien. Tu n'as pas de meilleur signe que tu es à la bonne place puis que tu fais la bonne chose que tous tes efforts ont porté fruit en ce moment. Totalement. Je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, des fois, tu es comme, si je prendrais des vacances la fin de semaine, mais j'en ai pas. Mais en même temps, qu'est-ce que je m'en vais faire? Un spectacle. Que t'aimes. Mais c'est ça, fun, je comprends. t'sais. Quand on est travailleur autonome, on dirait que on fait nos propres horaires, mais finalement, on aime tellement ça qu'on s'en overbook. Fait que là, après ça, je comprends c'est tellement. ça. On est comme... Ouais. Pourquoi on travaille plus que Puis ça? tu sais, l'affaire, c'est que le monde est comme, ouais, mais tu peux faire ce que tu veux avec ton horaire. Moi, là, je fais pas le party, là. Non, tu comprends? c'est ça. Moi, faire le party le vendredi, je peux pas parce que j'ai des shows le samedi. Fait que ça fait que j'ai une vie, genre, le fun, mais mon fun n'est pas à la même place que les autres. Fait que, tu sais, quand on m'invite pour des soirées puis des affaires comme ça, je suis tout le temps comme, non, j'ai d'autres choses à faire, tu sais. Non, je comprends. Fait que ça fait que je m'isole puis je deviens juste une bibite à travail plus que quelqu'un qui relaxe. Même quand je suis à des moments de relaxation, je suis genre... Non, je comprends. Ton cerveau... J'attends. Est-ce que quand tu te couches le soir, toi aussi, tu fais genre de l'insomnie ou genre... Moi, je suis tellement comme tout le temps sur la go dans le jour que quand je me couche le soir, c'est comme le seul moment où mon corps physiquement s'arrête. Puis c'est là que mon cerveau est genre... Ben oui. Toi ben aussi, oui. ouais. Tu regardes-tu ton sel avant de te coucher beaucoup? Ouais, aussi. TikTok, là. Moi, c'est ça que je faisais avant, Faut arrêter, Big Bro. C'est un problème de société, sérieux. Mais tu sais, le 3 mois sans cellulaire, là, Big Bro, là, Ouais, meilleur moment de ma vie. C'est ça que beaucoup de monde disent. T'as plus le réflexe de tout le temps regarder. Je m'en vais dans le lit, je dors de même à Big Bro. C'est ça, hein? Avec un peu de mélatonine, mais c'était quand même assez rapide. C'est le sel qui nous fuck, tu sais. Puis c'est surtout comme aussi la pression de performance, tu sais, dans le domaine des humoristes, il faut tout le temps que tu sois tout le temps à jour, faut tout jamais que tu sois oublié, faut tout le temps que tu restes genre relevant. C'est stressant, puis aux que de tout le temps rester connecté avec ton téléphone, ça te ramène un peu à ta job, même chez toi. Ça devient malsain parce que t'es physiquement pas dans une salle, mais... Totalement. Ouais. Ouais, tout est un peu... Mais il faut se discipliner. C'est ça. Il faut vraiment se discipliner puis avoir un bon train de vie, là, en santé, puis s'entraîner, puis bien manger. Parce que sinon, tu peux vraiment... Moi, je sais pas comment ils faisaient des années 80, les humoristes qui étaient tout le temps sur le party, là. Non. Tu sais, là... il y avait pas de... Ouais, je comprends pas qu'est-ce que tu faisais. Comme on dirait que c'était, hey, de la poudre! Genre, ouais, c'était tout le temps ça. C'était genre, hey, tout le monde était sous, c'est pour ça qu'il allait travailler le lendemain aussi, I guess, là. Ben oui, mais il était sa poudre, c'est pour ça qu'il arrivait à travailler. Oui. Mais là, on dirait qu'on est tous des premiers de classe, genre, tu sais... Ben, parce qu'il faut... Maintenant, il y a plus de compétition aussi que dans ce temps-là, tu sais. Maintenant, c'est comme, faut vraiment que tu fasses ta place. Puis si tu te mets à arriver fatigué à ta job... Mais ça, c'est parce que les gens studios ont réalisé qu'il y avait de l'argent à faire en humour. Puis là, ils sont allés là. Puis les tout croches, ils ont fait « Tabarnak! On aurait dû fermer notre gueule sur notre salaire! » Asti, Michel Barrette qui est comme « J'aurais pas dû montrer mes chars, asti! » Ils ont compris que ça faisait de l'argent. Je l'aime assez. Sinem, dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Sinem de 8 ans si elle serait ici et elle regarderait ton parcours de vie en ce moment? Oh mon Dieu, je dirais patiente. Patiente, essaye de pas aller trop vite. Les choses arrivent en son temps. Puis toi, prépare-toi. C'est tout ce que tu peux faire. Merci, Sinem. Hey, ça me fait plaisir. C'était vraiment le fun de te parler, apprendre à te connaître un peu plus. Pareillement. Si vous avez aimé à connaître Sinem, je vais mettre tous les liens de ses réseaux sociaux dans la barre d'infos. Tu as Instagram, tu as TikTok? Oui, j'ai TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, j'ai tout. J'ai même encore mon MSN. C'est pas vrai. J'étais comme, c'est quoi ton nick MSN? Je m'en rappelle plus. C'était genre Sissic. Ah ouais, genre Bestie Cool 69 Bamba 3. Exact. Puis là, tu te connectais, déconnectais pour que ton crush te voie. Ouais, exactement. Ouais. Ah oui. T'étais le genre de fille qui envoyait des whiz non-stop, là. Ouais. Tu sais, l'affaire que l'écran vide. Ouais. Je faisais tout le temps ça. Vous allez me regarder. On va suivre Sinem. On s'abonne à ma chaîne si vous voulez voir les prochaines entrevues qui s'en viennent. Je vais avoir des entrevues des candidats des Traites et des candidats de Survivor Québec aussi.
Vous voulez pas manquer ça? S'abonne, dis-leur de s'abonner, oui. Ah, abonnez-vous! C'est ça, les traites? Ah ben oui, on a regardé des épisodes des traites. Nous, on est rendu plus loin que vous autres. On nous donnait des épisodes quand on n'allait pas bien, là, à Big Bro. Ah, ça, c'était une bonne thérapie, en esti. Ouais, c'était bon. Fait que j'en ai regardé 4-5, genre. Ah, je suis jaloux. Dis-moi tout après. Non, je te dirai rien. Dis-moi tout après. Non! Bye tout le monde! Merci, Ciné! Bye! Bye!